Bonjour tout le monde pour ce Fort Expresso. Donc hier on a eu le rebond du dollar, une accélération de la hausse du dollar surtout contre yen puisqu'on a atteint un plus haut de 4 ans contre le yen. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu un boom des taux américains, des taux longs qui ont pris 12 points de base, ce qui est beaucoup en une seule séance. Et donc, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, la devise la plus sensible à la hausse des taux longs américains, c'est le dollar yen. Et forcément, le dollar yen a fortement augmenté et a dépassé un plus haut de 2017. On va le voir en graphique dans un instant. Euh, au programme cet après-midi, la réunion de l'OPEP, ça concernera donc les devises liées aux matières premières, notamment le dollar canadien. Donc c'est une réunion à surveiller, bien qu'on ait plusieurs indices selon lesquels il n'y aura pas de modification de la limitation de la hausse de production, 400 000 barils par jour, mais il peut y avoir des prévisions différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec la prise en compte du variant Omicron. Omicron qui a provoqué 1 million de nouveaux cas en 24 heures aux États-Unis, ce qui est énorme et qui n'entraîne pas de catastrophe sur les marchés. Là encore, pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que certes, il y a une augmentation des contaminations qui peut engendrer des perturbations au niveau économique avec les différentes mise en quarantaine, enfin des quarantaines qui durent 10 jours maintenant, mais des perturbations donc au niveau des chaînes d'approvisionnement. Mais par contre, le nombre de cas graves n'augmente pas et donc les marchés commencent à anticiper, à voir le verre plutôt à moitié plein et voir que on pourrait, grâce à ce virus qui est très contaminant mais peu dangereux, atteindre une immunité collective et donc se rapprocher de la fin de la sortie de cette crise sanitaire. Voilà pour les grosses news d'hier. Donc la plus importante, c'est bien sûr la hausse des taux longs, la hausse du dollar. Je vous en avais parlé hier. Euh, Notamment, je vous avais donné trois avis sur trois devis sur lesquels est susceptible de prendre des positions avec des taux. On va voir ce qui s'est passé avec des points d'entrée. On va voir ce qui s'est passé. Les trois reposaient sur une reprise de la hausse du dollar. C'est ce qui s'est passé. Donc, tout est positif. Maintenant, on va voir comment on gère ces positions. Tout de suite, l'avertissement sur les risques, bien sûr. Voilà, donc, alors, on va regarder tout de suite pourquoi j'ai ça ici, je ne sais pas. Voilà, on va regarder tout de suite l'indice dollar et on va passer sur l'eurodoll surtout. L'indice dollar, donc hier je vous ai indiqué la possibilité de rebond sur le bas de ce range. C'est ce qui s'est passé avec cette longue mèche, cette longue bougie chandelier haussier qui se poursuit ce matin et donc on attendra cet après-midi pour voir cet après-midi PMI aux États-Unis manufacturier à surveiller. C'est pas sûr qu'il soit très très bon. Ce matin, on va le voir tout de suite, les chiffres de l'inflation en France qui sont sortis plus bas, un tout petit peu plus bas qu'attendu, et donc qui mettent encore moins la pression sur la BCE. C'est la grosse différence avec les États-Unis, ce qui explique la politique plus agressive de la Banque centrale américaine par rapport à la Banque centrale européenne. Ça continue donc et donc ça pousse l'euro-dollar à la baisse et on a, hop, voilà ici, on a une reprise donc de la baisse euh,
après avoir atteint le haut de ce canal horizontal dont je vous parlais hier. Donc hier, je vous disais que j'avais un avis négatif, c'était à 1,1355 avec un stop au-dessus de 1,14 et un objectif sur le bas du canal ici à 1,1220. Donc je vais passer en 1 heure pour voir un peu mieux le deal. Donc hier c'était ici à 1,1355 quand je vous en ai parlé. Et donc derrière on a eu cette grosse chute. On est donc largement gagnant sur cette pause. Donc comment la gérer maintenant? Eh ben, écoutez, c'est assez simple. Vous voyez que on a eu une consolidation un petit peu cette nuit et ce matin, mais la baisse reprend. Donc on va garder cet objectif à 1,1220 et on va par contre mettre un stop loss plus bas, puisque le but quand vous faites du trading, c'est surtout ne pas rendre les gains que vous avez donnés au marché. Donc le stop loss, maintenant, vous voyez qu'il y a une résistance qui s'est formée ici sur je vais la mettre à droite pour que vous puissiez voir 1,1310, donc qui va bientôt correspondre d'ailleurs au passage de cette moyenne mobile à 34 périodes. Donc le stop il se place maintenant, il s'abaisse au-dessus de 1,1310. Hein, donc de 1,14, je descends mon stop loss à 1,1315 et comme ça, je sécurise 40 points de base de profit. L'autre solution, l'autre alternative que vous avez, c'est de prendre la moitié de vos gains d'ores et déjà et d'abaisser le stop loss à votre point d'entrée. Donc là, on est à 1,1285, donc de 1,1350. Je vais prendre 50 pour faire le calcul plus rapidement. Ça fait 65, 60, oui, plus 55, c'est 85. Ça fait 70 points de base de gain. Et vous pouvez prendre la moitié de vos profits sur ce deal et garder le reste pour aller voir un 12-20. Encore une fois, le fondamental plaide en cette faveur puisque l'inflation étant sortie un petit peu plus bas en Europe, il y a moins de pression sur les taux en Europe que aux États-Unis. Donc voilà pour ce. Alors là, on est en horizon de temps 1 heure. Il y a une personne qui m'a dit hier que elle ne voyait pas les horizons de temps. Donc mes horizons de temps sont en daily, sauf quand j'abaisse pour affiner la position sur le 1 heure. Et vous le voyez ici en haut à gauche. Voilà, sur les graphiques. Donc je reviens sur l'horizon de temps quotidien. On va passer sur l'autre recommandation, pas recommandation, avis, pardon, que j'avais donné hier. C'était sur le dollar suisse. Donc sur le dollar suisse, j'avais dit qu'à 0,9170, j'étais acheteur avec un stop sous 0,91 et un objectif à 0,9250. Le stop loss était à 0,90 précisément. Alors là, ça se passe un tout petit peu moins bien puisqu'on est, enfin, on a un gain de 18 pips. Malgré la forte hausse d'hier, aujourd'hui on a un petit peu de mal. Donc c'est sans doute pas la meilleure paire de devises pour jouer la hausse du dollar visiblement, puisqu'après cette impulsion aujourd'hui, on n'a pas cette accélération qu'on a eu par exemple sur l'eurodoll. Donc euh, comme on est aussi en position sur le dollar contre dollar canadien, il va falloir gérer un petit peu ça puisque vous êtes exposé, si vous avez pris les trois positions un peu trop sur le dollar, vous voyez la corrélation quand même entre les trois paires de devises. Donc sur cette paire de devises, je vais rapprocher le stop loss ici sous le plus bas d'aujourd'hui qui correspond à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ça fait un 0,9170, c'est exactement le prix sur lequel on est rentré. Donc je place mon stop loss sur mon point d'entrée. Comme ça, s'il n'y a pas l'accélération attendue, on sera flat là-dessus et donc moins exposé au dollar. Et
enfin, le troisième avis positif, c'était sur le dollar canadien, sur le dollar contre dollar canadien, le loonie. Donc là, tu es acheteur à 1,2740 avec un stop sous 1,2620 et un objectif à 1,2950. Alors là encore, alors ça risque d'être assez volatile cet après-midi. Je repasse sur l'horizon de temps 1 heure. Euh, Ça risque d'être assez volatile cet après-midi parce que il y a la réunion de l'OPEP. Donc là-dessus, euh, pareil, je vais relever le stop loss au lieu de le laisser sous euh, 1,2620, je vais carrément le remonter à 1,2720, c'est-à-dire sous ce dernier creux de marché horaire. Et ici, je vais le matérialiser ici par la droite, vous voyez, 1,2723, donc il faut laisser quelques ticks. Donc 1,2720, relever le stop loss pour se prévenir d'une éventuelle décision non attendue des marchés sur le pétrole, sur l'OPEP. Et je garde l'objectif à 1,2950 sur le dollar contre dollar canadien. On va aller voir donc maintenant, je repasse en quotidien et on va aller voir surtout le dollar yen puisque c'est lui qui était la star de la nuit. Donc vous voyez sur ce graphique le dépassement, le franchissement des 115,50 qui était le plus haut de mars 2017. L'objectif maintenant se situe sur 118,60 qui est le plus haut de 2016. Alors bien sûr, il faut toujours attendre la clôture du marché. Donc il faut voir si cette longue bougie ascendante haussière, ce long chandelier vert d'aujourd'hui est confirmé ce soir en clôture. Il y a encore toute l'après-midi aux États-Unis, donc on peut toujours avoir une longue mèche haute qui invaliderait complètement la lecture de ce scénario aussi. Euh, Même si effectivement ça ne prend pas du tout le chemin, mais quand même. On a aussi un RSI ici qui est quand même dans une zone de surachat. Donc tout ça pour vous dire que 1, attendre la clôture, 2, si vous n'êtes pas mis en position, c'est pas mon cas, mais vous l'avez peut-être fait par ailleurs. Si vous n'êtes pas en position, il est trop tard pour entrer avec un RSI comme ça. Il va falloir attendre un retracement qui peut ou pas se produire, qui peut se produire dans les prochains jours ou qui peut pas se produire du tout et on aura raté le train. Mais rentrer sur ces niveaux offre un, un ratio rendement-risque qui est pas très intéressant puisque euh, le stop loss se placerait sous cette droite de polarité ici que vous voyez sur 114,30, ce qui fait quand même quasiment 200 pips de risque pour 200 pips de gain. Donc l'idéal, ça serait d'attendre un retracement. Alors, soit sur les 115,50 ici, avec une bougie, un chandelier qui qui apparaîtrait et qui donnerait la confirmation que ce plus haut devient cette résistance devient support et donc devient droite de polarité, ça serait l'idéal et ça serait assez fort comme indication sur le dollar yen, soit un retracement plus profond, mais dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir ça aussi, mais dans ce cas-là, ça affaiblirait considérablement la lecture euh, du marché et ça interrogerait quand même. Il faudrait attendre vraiment une confirmation du rebond sur ce niveau des 114,30, mais ça pourrait se produire aussi, surtout avec un RSI aussi, enfin aussi, un RSI en surachat. Donc voilà, mon scénario plutôt que je jouerai sur le dollar yen, c'est un retour sur 115,50 avec confirmation
Et là, on pourrait se positionner acheteur à la hausse sur le dollar yen parce que l'objectif c'est vraiment maintenant 118, 118, 118,60. C'est vraiment l'objectif qu'on pourrait atteindre dans les prochaines semaines, fin janvier ou pourquoi pas début février. Donc voilà pour les positions et scénarios à surveiller. On va aller voir l'euro suisse, donc toujours pareil, euro suisse baissier, rien à dire, hein, on est sur cette tendance qui a pour objectif 1,0235. On verra ce qui se passe à ce moment-là si on l'atteint. Euro AUD, il se passe pas grand-chose. L'euro livre, on est, vous voyez, sur le bas du canal baissier. Euh, on va voir si on le casse, ce qui pourrait donner une accélération à la baisse. Cette bougie rouge va dans ce sens-là, mais attention, le RSI sur des niveaux qui ont... Les prix sont sur un bas de canal et le RSI est sur un niveau aussi qui a entraîné un rebond de la paire depuis le mois d'août. Donc euh, là encore, il va falloir attendre euh, une clôture sous ce canal pour avoir éventuellement une accélération ou une invalidation et un rebond au sein de ce canal baissier. Mais en tout cas, ce sont les trades à la baisse que vous devez privilégier sur cette paire de devises. L'euro-yen, forcément, comme le dollar-yen, il est à la hausse, hein, avec un objectif premier à 131,40. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré par vous-même sur cette paire de devises, il est trop tard pour y rentrer. Le risque ratio n'est pas bon. Et le dernier, donc, et c'était mon favori hier, la livre contre yen. Malheureusement, on n'a pas eu non plus de pullback et on accélère à la hausse. Donc, si vous êtes rentré, bravo à vous. L'objectif se situe sur 158,20. Mais bien entendu, si vous n'êtes pas rentré, il est trop tard. Le kiwi, donc le kiwi qui a une résistance à 0,68 68. La Nouvelle-Zélande, c'est un peu paradoxal parce qu'on a une faiblesse de la paire du kiwi, du dollar néo-zélandais, alors que au niveau de la situation sanitaire, c'est peut-être les mieux lotis, les Néo-Zélandais. Donc, il est un peu curieux que le kiwi ne soit pas plus fort que ça. C'est pour ça que euh, là, on est dans un train de baissier, mais vous voyez, là, le fondamental pour moi ne matche pas avec l'analyse technique. Et donc, je préfère pas me risquer sur cette paire de devises. Euh, j'ai pas parlé de l'autre paire majeure, le câble, mais là non plus, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant à tirer de l'évolution du câble. Il va falloir attendre certainement des news sur cette paire pour avoir un avis un peu plus tranché. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait donc le tour. Donc, en résumé, on reste short sur l'eurodoll avec un stop ABC ou même la moitié des prises de profit. 80 pips, ça se prend hein, en 24 heures. Sur le dollar contre franc suisse, on relève le stop loss sur le point d'entrée et sur le dollar contre dollar canadien, le Loonie, on relève le stop loss de 1,2620 à 1,2720 pour limiter le risque au cas où la décision de l'OPEP entraînerait une volatilité du dollar canadien. Et ensuite, dollar yen, je vous l'ai présenté, il va falloir attendre un pullback pour rentrer sur cette devise dollar yen, même chose pour le livre yen et même chose pour l'euro yen. Mais si vous devez privilégier une paire de devises pour jouer la faiblesse du yen, c'est plutôt le dollar yen, voire la livre, plutôt que l'euro, qui reste, vous l'avez vu, un petit peu faible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds sur le mail, sur le site YouTube, pardon. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.